Matthieu, chapitre 20. Car le royaume des cieux est semblable à un propriétaire qui sortit de grand matin pour embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour, et les envoya dans sa vigne. Sortant vers la 3e heure, il en vit d'autres dans la place sans rien faire, et leur dit, « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste. » Ils y allèrent. Sortant de nouveau vers la 6e et la 9e heure, il fit de même. Vers la 11e heure, il en vit d'autres, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers, et paye-leur le salaire, en commençant par les derniers jusqu'aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Lorsque les premiers furent venus, ils pensèrent recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmuraient contre le propriétaire, disant, « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les as traités comme nous, qui avons supporté la fatigue et la chaleur de la journée. » Mais il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'avons-nous pas convenu d'un denier? Prends ce qui est à toi, et va-t'en, mais je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de ce qui est à moi? Ou ton œil est-il mauvais parce que je suis bon? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Jésus, montant à Jérusalem, prit les 12 disciples à part, et leur dit en chemin, « Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, ils le condamneront à mort, et le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, qu'ils le flagellent, et qu'ils le crucifient, et le 3e jour il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, et se prosterna pour lui faire une requête. Il lui dit, « Que veux-tu » Elle répondit, « Commande que ces 2 mes fils siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Mais Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? » Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, en vérité, vous la boirez, mais pour siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner, cela est pour ceux à qui mon Père l'a réservé. » Les 10 autres, ayant entendu cela, furent indignés contre les 2 frères. Mais Jésus les appela, et dit, « Vous savez que les princes des nations dominent sur elles, et que les grands font sentir leur autorité sur elles. Il n'en sera pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » En sortant de Jéricho, une grande foule le suivait. 2 aveugles qui étaient assis près du chemin, en entendant que Jésus passait, crièrent, « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. » La foule les reprenait pour qu'ils se taient, mais ils criaient encore plus fort, « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous. » Jésus s'arrêta, les appela, et leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux soient ouverts. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils virent. Et la foule les suivit.